Aujourd'hui, il est le même éternellement. Oh, il est l'unique, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Chantons-le. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi Seigneur, je règnerai à jamais. Je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Tous les jours. Il est le roi. Sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je règnerai à jamais. Je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Tous les jours. Il est le roi. Sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je règnerai à jamais. Je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Tous les jours. Il est le roi. Sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je règnerai à jamais. Alléluia. Maboko. 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 Yesu Maboko. Ah, poussons des cris de joie. Yesu yo 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 ganga monene. Yesu yo yo ganga monene. Ata likolo na se na moni mosusu tenganga na ngai Yesu. Yesu yo yo ganga monene. Oh Yesu yo yo ganga monene. Yesu yo yo ganga monene. Balata ebanga baposa ngai nganga na ngai Yesu. Yesu yo yo ganga monene. Oh Yesu yo yo ganga monene. Yesu yo yo ganga monene. Oyazali Monene. enga Monene. oh ganga Monene. ganga Monene. yemba ganga Monene. ganga Monene. yemba ganga Monene. ganga Monene. yemba ganga Monene. ganga Monene. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer, pousser des cris de joie. Est-ce qu'on peut acclamer encore et pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer et pousser des cris de joie pour le roi des rois, le lion de la tribu de Judas, celui qui dit un mot et la chose arrive? Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Amen. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? mon rocher Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie pour celui qui vit de siècle en siècle, oya simbi baboyi d'éternité en éternité? amen. Alléluia. Merci, veuillez vous asseoir. Soyez encore les bienvenus dans la maison de votre Père. On va prier pour nos cœurs.
Éternel Dieu d'amour, j'ai fait le devoir annoncer toutes les informations relatives à la marche, la bonne marche de l'Église. Attirer l'attention, notre attention sur la nécessité d'avoir des objectifs et de se donner des moyens pour les atteindre en comptant sur Dieu par la foi. J'ai parlé, Seigneur, au sujet de la pensée que tu as eue pour ton Église, même ce matin. Tu parles de la distraction. Merci, Seigneur, que cela ne soit pas volé, que cela ne tombe pas dans un terrain de l'oubli. Aide-nous, Seigneur de Tout-Puissant, à travailler en conséquence, à faire ce qui est bien pour nos vies et à honorer ton Saint-Nom. Seigneur, ne permets pas que nous soyons surpris ce jour-là, parce que nous étions distraits, parce que le monde nous avait distraits, et que nous soyons surpris qu'à ton retour, nous ne soyons pas comptés parmi les rachetés, parmi les élus, parmi les sauvés. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Zalana ngai nkolo. Simba konzima na ngai nakoya te, nabunga nzela te, nabeba te nkolo. Toza kosambela mikolo tu, toko banza ete mokolo ezali. O ya kozwa eglise na yo, okozwa biso. Toza kosambela mikolo tu, toza kobanza ete soki liwa eye avant que yo zonga. Biso toko bakobenga biso ba mort en Christ. Bato bakosekwa liboso po bakota lola esika yo zali. Toza kobanza ete yo za Nzambe ya solo. Okosaka te, obwakaka te. Ozana biso kino suka mokili. Toyebi ete yo za Nzambe, Nzambe na lola. Obandi koloba biso na tongo ya 2025. Na nzela ya distraction. Et bandaboni papa, moto aza na kati ya distraction aza examen. Et bandaboni papa, moto na kati ya distraction a longue tumba. Et bandaboni papa, moto na kati ya distraction abika kota lola. Nzambe merci, merci matondo. Olingi biso mingi, olingi biso makasi. Omoni distraction na kati ya mitema na biso. Et mais yo promettre biso restauration. Et à la contradiction, Seigneur, comment être restauré tout en étant dans la distraction? Seigneur, merci pour ta grâce. Senzela motema nanga ngana mona ngoya na yo motema nanga itonzi motema nanga etonzi na posa na yo nakoluka elongi na yo nakoluka elongi na yo nkolo mimozisa motema nanga motema nanga motema nanga etonzi
na yo naza koluka elongi na yo nakoluka elongi na yo kolo mimonisa esala na ngai simba konzima na ngai nakomila yo ata mikakatano senzela motema na ngai senzela motema na ngai namona okoya na yo. Seigneur, merci que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Faisons attention que chacun de nous note qu'aujourd'hui le Seigneur parle de la distraction. Amen. Le thème ne porte pas sur la distraction, mais vous allez comprendre ça tout au long de la prédication. Merci ancien, merci Moïse. Le Seigneur nous a promis que 2025 sera une année de restauration et je crois de tout mon cœur, de tout mon être, de toutes mes forces. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu nous a dit qu'il va tellement nous restaurer que les gens vont maintenant nous donner des noms, des sobriquets. On nous appellera des réparateurs de brèches. Amen. Ça sera tellement puissant, tellement glorieux que les gens d'eux-mêmes vont dire que non, réparateur de brèches. Mais le Seigneur dit, pour en arriver là, il y a tout un processus. La restauration, je l'ai dit, n'est pas une déclaration, n'est pas un slogan. La restauration n'est pas une formule incantatoire où on te dit il faut faire cette formule, il faut prier cette prière à 1h du matin, tu vas voir. C'est pas ça. Amen. Ça, c'est de la magie, ça, ce sont des incantations. La restauration, c'est une démarche. Et comme toute démarche, comme tout processus, il y a des petites conditions que le Seigneur met, mais qui sont à notre portée. Les petites conditions, ce n'est pas pour se rebiffer, ce n'est pas pour se contredire, ce n'est pas pour refuser de faire ce que lui-même il a dit. Non, c'est pour que nous puissions rendre possible ce que Dieu a dit. Amen. Dieu nous donne des petites conditions et aujourd'hui nous allons voir, entre autres conditions, le thème. Il n'y aura pas de restauration possible dans nos vies sans une repentance sincère dans nos cœurs. Amen. Il n'y aura pas de repentance, il n'y aura pas de restauration possible si dans ton cœur tu as encore des choses, ou si dans ta vie tu fais des choses répréhensibles devant les humains, mais aussi, et pire, devant Dieu. Il n'y aura pas de restauration possible si tu es dans la vie du péché. Il n'y aura pas de restauration possible si dans ton cœur il y a encore de la haine, la colère, la rancœur. Il n'y aura pas de restauration possible. Ne faisons pas de Dieu un menteur. Celui qui ment, c'est le diable qui a menti depuis le commencement. Notre Dieu est la vérité, le Dieu de la vérité. Quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Amen. Mais il y a des petites conditionnalités. La toute première que nous allons découvrir dans cette série, si le Seigneur le permet, c'est la repentance. La repentance. Dieu nous parle ici de la repentance. Dieu nous parle de la restauration. Et la restauration n'est possible que si il y a une repentance et que Dieu qualifie de sincère. Donc il peut y avoir aussi une repentance qui ne soit pas sincère.
Amen. C'est une repentance poudre aux yeux. C'est une repentance pour faire couler l'eau, pour faire passer la vague. Mais du fond du cœur, on ne s'est pas repenti. Il se trouve que notre Dieu sonde les cœurs, il sonde les reins. Il sait qui est dans la vérité, qui est dans le mensonge. Il sait qui réellement s'est repenti, qui ne s'est pas repenti. Notre Dieu voit. Ce que les hommes ne peuvent pas voir, Dieu voit. Tu peux cacher ton jeu devant les hommes, même devant ta femme. Il y a des hommes qui se mettent à terre, ils se mettent à genoux devant leur femme. Ils se repentent de tout leur cœur. Ça ne va plus se reproduire, ma chérie. Mais ils n'ont pas été sincères. Ils n'ont pas été sincères. Mais à cet instant, pauvre dame, elle a cru. Elle a cru. Elle a cru. Mais est-ce qu'elle avait une autre alternative que de voir un homme à genoux en train de la supplier de ne pas quitter le foyer? Ça ne va plus se reproduire. Je te le garantis. Et comme ils savent le faire, il dit à la tombe de ma mère. Alors que Dieu nous dit, ne jure pas. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne jure ni sur ce qui est sur la terre, ni sur ce qui est sous la terre, ni sur ce qui est dans les cieux. Mais lui, il prend le risque de jurer sur une tombe des morts. Moi, à cet instant-là, j'aurais vu un indice du manque de sérieux quand même. Mais comme on est habitué à écouter des gens qui jurent sur la tombe de leur mère. Encore s'il dit, Père, tu ne prends pas au sérieux. Mais un Bantou, un Congolais, est attaché à sa mère. Quand il dit, il ne cite jamais le nom du Père. À la fin, quand il va faire ça, là, le nom qui va sortir, il va dire, Eboka Mama Nanga. Mais comment ne pas croire, vu son âge, vu ce qu'il est dans la société, vu qu'il s'est mis à genoux, et vu qu'il parle de sa mère, mieux, de sa défunte mère. Et quand il parle de sa mère, tu sens toujours une joie illuminer sa face, parce qu'il a toujours aimé sa mère. Il dit sur la tombe de ma mère, ma chérie, ça ne va pas se reproduire. À cet instant, est-ce que cette femme doit croire ou ne pas croire? Elle dit, chérie, ça ne va pas se reproduire. Elle pleure de toutes ses larmes, comme les femmes savent le faire. Elle pleure. Elle dit, chérie, ça ne va plus se reproduire. Elle jure par le nom de son père. Parce que Azaki a mis à Papa Naï, la dame. Son père l'a toujours aimée. On l'appelait princesse. Elle a eu du mal à faire le deuil de son défunt père. Et ce jour-là, quand elle a eu cette difficulté avec son mari, elle était en difficulté. Il a fallu de ça pour qu'il y ait divorce. De ça. C'était au fil du rasoir. Elle s'est mise à genoux. Elle a pleuré, mais comme pas possible. Elle a dit, je te jure, sur la tombe de mon père, ça ne va plus se reproduire. On appelle ça la repentance. Elle s'est repentie. Doit-on la croire ou ne pas la croire? C'est quoi la repentance? La repentance, c'est la volonté d'assumer les conséquences d'actes moralement condamnables commis par le passé et de s'engager à ne plus les perpétrer. Mais ça, c'est le dictionnaire. Je vais vous demander maintenant de suivre la définition de la repentance biblique, selon la parole du Seigneur. Pour nous, chrétiens,
La repentance est un changement de cœur, un changement d'état d'esprit qui nous conduit à nous tourner vers Dieu pour obtenir son pardon. Donc pour nous chrétiens, la repentance est le fait de reconnaître le mal qu'on a fait contre son prochain ou du péché qu'on a commis contre Dieu. Ça, c'est la première étape de la repentance. C'est un processus. 1, reconnaître que tu as fait du mal à quelqu'un. 2, ou tu as fait du mal à Dieu. Donc 1, reconnaître son tort, reconnaître son péché, reconnaître le mal que tu as fait à ton prochain ou à Dieu. Reconnaître. Est-ce que l'homme qui a juré sur la tombe de sa mère n'a pas reconnu? Si, il avait reconnu. Autrement, pourquoi jure-t-il? Est-ce que la femme qui a juré, la princesse, qui a juré sur la tombe de son défunt père, si, elle a reconnu. Autrement, elle n'aurait pas juré. La deuxième chose, c'est de regretter dans son cœur le mal que l'on vient de reconnaître. Tu as reconnu le mal, tu sais dans ton cœur que c'était une méchanceté, c'est un mal, c'est un péché devant Dieu. Deuxième chose, tu regrettes dans ton cœur. Dieu lit le regret dans ton cœur, la peine. Tu es peiné pour avoir fait ça. Est-ce que cet homme qui s'est mis à genoux devant sa femme était peiné? Bien sûr. On voyait la peine, sauf s'il faisait de la simulation. Est-ce que cette femme qui s'est mise à pleurer? Bien sûr, il y avait un regret, sauf si c'était des larmes de crocodile. Mais on ne peut pas faire le procès à quelqu'un qui entame un tel processus. Ce n'est pas possible. 3. Demander pardon à son prochain ou à Dieu. Reconnaître le tort, le mal que tu as fait à quelqu'un ou le péché que tu as commis. Regretter de tout son cœur ce mal, ce péché. 3. Demander pardon à Dieu ou à son prochain pour l'avoir fait souffrir, pour l'avoir attristé. 4. S'engager par la suite à ne plus faire ce mal. C'est un engagement unilatéral. C'est toi-même qui t'engages. Tu dis, ça se reproduira plus, ma chérie. Tu dis, ça se reproduira plus, mon chéri. Tu dis, papa, ça se reproduira plus. Tu dis, maman, ça se reproduira plus. Tu dis à Dieu, ça ne se reproduira plus. 5. Et si cela est possible, faire réparation de la faute. Le Seigneur m'a dit ici, fais attention. Et si cela est possible. Amen. Parce que si papa est mort, maman est morte, ce n'est plus possible de faire réparation. Mais pour autant, Dieu t'aura pardonné. Amen. Il y a des sujets pour lesquels faire réparation ou aller demander pardon à quelqu'un demande l'orientation du Saint-Esprit. Nous en avons parlé ici le dimanche dernier. Des sujets difficiles, très difficiles à appréhender. Je vous ai parlé de l'adultère d'un mari qui a fait un enfant dehors ou qui entretient un foyer dehors. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, dans ce cas, venez me voir. On priera le Seigneur pour préparer le cœur de la femme
Mais il faut faire réparation parce que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que tu n'attendras pas que ta femme découvre cet enfant extra-conjugal après ta mort. Ça fera grand bruit, ça fera un grand mal, mais au mieux, autant mieux qu'elle sache le mal maintenant, qu'elle sache le mal après toi. Ça va briser son cœur après toi. Mais pire encore, comme tu as géré un mensonge, là où tu vas, tu ne verras pas Dieu. Donc autant mieux résoudre ça maintenant. Mais ça participe de la même démarche, en prenant l'engagement de ne plus reprendre. Et si cela est possible, en faisant réparation à ton épouse. Le cas inverse, c'était une femme où elle est dans un foyer, mais parmi les enfants là, il y a un ou deux qui ne sont pas les enfants de ce monsieur. J'ai dégagé ma responsabilité parce que Dieu me dit qu'un homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Les gens ont 40 ans de mariage, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Même si tu apprends ça, que vas-tu faire? Vas-tu dire à cette femme, va dire à ton mari? Je vous ai dit, dans ce cas, il n'y a que le Saint-Esprit pour convaincre les cœurs. Pas un homme, pas un pasteur. Et je vous ai pris le cas de Marie et de Joseph. Marie avait dit à Joseph qu'elle était enceinte. Joseph ne l'avait pas accepté. La conséquence, c'était le divorce. Il a fallu que Dieu, un homme ne pouvait pas arranger ça. Dieu lui-même envoyait un ange. L'ange a parlé à Joseph et Joseph a pris le risque devant les hommes et devant sa famille. Tout le monde savait que Jésus n'est pas l'enfant de Joseph. Tout le monde. La Bible le dit. Si la Bible le dit, les apôtres étaient au courant. Ceux qui nous ont écrit les évangiles. Donc ils étaient au courant. Mais le monsieur a pris la femme enceinte, l'a mise chez elle, ne l'a pas touchée. Le monsieur a attendu, la femme a mis au monde, il a mis son nom, il dit Aïmwa Nananga. Pensez ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais une telle personne dans nos familles, dans nos cités, sera la risée de tous. Sera l'objet de moqueries, d'injures. On va lui traiter d'idiot, de taxer de bêtises. Dit, mais toi tu es bête. Mais lui, il avait écouté Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, prends la femme, l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Pas un homme. Donc il y a des sujets délicats comme ça qu'il faut traiter. Et je vous ai dit qu'un pasteur sans sagesse de Dieu, c'est une calamité. Je le répète. Un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur, un prophète qui n'a pas la sagesse qui vient de Dieu, c'est une calamité. Parce que plusieurs, pour avoir reçu les révélations au sujet d'un enfant qui était sorcier, ont cassé les familles. Et l'enfant s'est retrouvé enfant de la rue, balado. Est-ce que c'était la pensée du Seigneur? Que l'enfant soit mis dehors et qu'il devienne un enfant de la rue? Je ne pense pas. Plusieurs de ceux qui sont venus dire ta mère est sorcière, ton père est sorcier, ont cassé les familles. Et les parents ont libéré les parents de malédiction. Alors que la chose n'était pas avérée. Ce n'était que les esprits de déguisement qui prenaient le masque de papa, qui prenaient le masque de maman pour venir faire de mauvaises choses. Mais sans discernement, sans sagesse, on a libéré ça et on a cassé les familles. Le Seigneur parle à quelqu'un? Il nous faut prier le Seigneur et demander à Dieu toujours les orientations, toujours la direction. Amen. Le diable se déguise aussi en ange de lumière, il peut venir parler aussi, influencer nos songes. Et ça peut tourner très mal. Reconnaître son péché ou sa faute, le regretter, dans son cœur, regretter, prendre le courage de se présenter à Dieu ou de se présenter à son prochain pour lui présenter toutes les excuses et demander pardon. S'engager par la suite
à ne plus faire, à ne plus commettre une telle faute, à ne plus faire une telle chose. Et si cela est possible, faire un monde honorable. Donc réparer. Vous allez voir que c'est une démarche qui est spirituelle, chrétienne, scripturale. Parce qu'il y a des offrandes que Dieu a instituées dans sa parole pour, quand tu fais repentance, tu emmènes une offrande à Dieu. Comme pour faire réparation, tu emmènes une offrande, tu donnes à Dieu. L'envoaku, sasaïp, limbisanga. Amen. Donc, si Dieu l'a dit pour lui, on peut aussi le faire pour les hommes. Tu as fait du mal, tu as tressé le cœur de ton père, le cœur de ta mère, tu fais un monde honorable. Tu as tressé le cœur de ton mari, tu fais un monde honorable. Tu as tressé le cœur de ta femme, tu as fait un monde honorable. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est très important, ce qu'elle attend de toi, ce qu'il attend de toi, c'est l'engagement à ne plus refaire pareille chose. Ce n'est pas tant ce que tu vas lui donner. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas tant des millions. C'est bien de faire cette offrande-là, de l'emmener devant lui. C'est bien. Ça veut dire que tu connais les Écritures. Tu es quelqu'un qui marche sur la base des Écritures. Et Dieu te bénira pour cela. Tu n'es pas un ignorant. Tu es quelqu'un qui connaît les Écritures. Tu sais aussi quelle est la bénédiction attachée à quelqu'un qui fait une telle démarche et qui emmène une offrande devant le Seigneur. Parce qu'il a fait repentance. Mais ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, c'est de sortir de cette distraction. C'est d'être sincère. Or, la sincérité, c'est la suite des temps qui va nous le dire. C'est la suite qui nous dira si tu as été sincère ou pas. À date, le jour où même tu présentes des excuses, je ne peux pas te faire le mauvais procès que non, osa sérieuxté. Non. J'ai quel instrument dans mes mains pour lire ton cœur et savoir si tu es sincère ou pas? Je n'ai rien dans mes mains. Je n'ai pas reçu cette grâce qu'avait le Seigneur Jésus, ou quand certaines personnes triaient sur le volet de lire les cœurs des gens. Amen. C'est une grâce, mais bizarre, que le Seigneur ne donne pas à tout le monde aussi. Je dois vous en parler. Lire les cœurs des gens, connaître les pensées des gens, c'est quelque chose de très dangereux. Amen. Donc le Seigneur ne donne pas cette grâce à tout le monde. Parce que si tu es là, ce que je suis en train de dire là, je parle, je lis ton cœur. Tu n'es pas d'accord. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux? Le Seigneur Jésus l'avait. Quand il parlait, il dit, ayant su dans son cœur ce qu'il pensait. Amen. Donc il disait quelque chose, il savait qu'il ne croit pas. Il avait ce don-là. Mais il y a certaines personnes aussi qui ont reçu ça. Mais c'est très dangereux et Dieu ne le donne pas à tout le monde. Sinon, quand tu vas parler, il y a bagarre. Quand tu vas famille, il y a bagarre. Quand tu église, il y a bagarre. Parce que tu parles là je suis en train de parler là, il y a quelqu'un dans son cœur qui dit Bon, imagine que moi qui suis ici à l'estrade, j'ai des yeux pour voir ton cœur en train de me faire Mais il faut avoir un cœur pour supporter ça. Sinon, quand là, frère, abima. Amen. Donc, ceux à qui Dieu donne ce genre que j'appelle de bizarrerie, de dons bizarres là, sont les gens qui ont reçu ce qu'on appelle aussi comme fruit la maîtrise de soi. Amen. Il voit, mais il fait comme s'il n'a pas vu. Il entend, mais il fait comme s'il n'a pas entendu. Il y a des gens qui ont cette grâce d'entendre les cœurs des gens parler. Pas la bouche, mais il entend le cœur de quelqu'un parler. Donc tu lui, okotongaye, na motema na yo. Il y a 20 pembe na yo. Ah frère, tika makamona ko tika. Ko kan sabon côté. Amen. Mais ce sont des choses rares. Parce que le Seigneur connaît nos faiblesses. So ba pesi bisango, ba famille panzana. Ba wenge panzana elle, Paris, BCBG, maison mère. Donc lipoa. Amen. Ce qui intéresse Dieu dans toute cette démarche, ce n'est pas tant ton regret. Ce n'est pas tant le fait de reconnaître. Ce n'est pas tant le fait de demander pardon. Ce n'est pas tant le fait de faire amende honorable.
Ce qui intéresse le Seigneur, c'est l'engagement que tu prends de ne pas reprendre. Amen. C'est ça qui intéresse Dieu dans le processus de la repentance. La repentance est si importante que Jean-Baptiste a prêché la repentance. Le Seigneur Jésus, quand il a commencé son ministère, a prêché la repentance. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, quand il a commencé son ministère, après l'effusion du Saint-Esprit, quand il est sorti devant les gens, quand il commence son ministère, il dit « Repentez-vous ». Parce que dans l'église, les gens ne se repentent plus. Dans l'église, il y a des gens qui regrettent leur péché. C'est vrai. Dans l'église, il y a des gens qui demandent pardon, même dans nos familles. C'est vrai. Il y a des gens qui reconnaissent dans leur cœur qu'ils ont fait un grand mal. Ils reconnaissent, ils regrettent même. C'est vrai. Il y a des gens qui font la démarche pour aller demander pardon. C'est vrai. Mais ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas vrais. Ils le font pour faire passer le temps, pour faire passer la vague, pour baisser la colère, pour gagner du temps. Après, il va refaire la même chose. C'est ça la distraction. Il y a des gens qui prennent l'amour des autres, le pardon des autres, le silence des autres, comme étant de la faiblesse. Et ça, Dieu ne supporte pas. Quand quelqu'un commence à prendre Dieu, son silence, comme étant un élément de faiblesse, Dieu va détruire la personne. Dieu use de patience pour que le méchant ne périsse pas, qu'il se repente, qu'il sauve son âme. Use de patience. Mais quand tu as usé la patience de Dieu, et le jour où Dieu décide de te détruire, c'est sans appel. C'est sans appel. Saül était très méchant et Dieu lui avait donné plusieurs occasions pour faire amende honorable. Il n'a pas su saisir l'occasion qui lui a été donnée. Il est mort avec ses enfants sur le champ de guerre. Adjaki Nzambe n'a pété. Adjaki vie chrétienne n'a pété. Bien aimé, c'est ce que Dieu est en train de voir dans nos cœurs, dans les églises. Il voit en nous la distraction. Il voit en nous le manque de sincérité. Il voit en nous, même d'autres qui font du cache-cache. Du cache-cache. Frère, entre quelqu'un, sœur, un homme qui prend son courage, qui demande pardon pour avoir fait, je prends le cas extrême, l'adultère, parce que les mamans souvent n'aiment pas ce genre d'exemple. Ça brise tellement le cœur, et de lui dire, maman, il faut qu'on limbe ça. C'est une double peine. Mais je prends l'exemple. Maman, permettez-le moi. Je prends cet exemple. Le monsieur vient, se plie en quatre, demande pardon et dit, j'ai eu un enfant dehors. On va faire le matanga, ça passe. Comparé au monsieur qui ne dit rien, qui gère son secret, que la femme identifie. Et quand la femme identifie, dit non, Nangana Sengayo, pardon. Est-ce qu'il est sérieux? En fait, c'est parce que Basimbi, il allait garder son secret et gérer son mal. Il est obligé de faire semblant que non, Nangana Sengayo, pardon.
Un autre, Bassimbié, la main dans le sac. Yo yo kakate, basalo ndegenin. Obote ya kakaga. Donc tu t'amuses avec les sentiments des autres. Tu t'amuses avec le pardon des autres. Parce que tu es un multi-récidiviste. Pas qu'une fois, pas que 2 fois, pas que 3 fois. Tu fais, tu commets, et il y a des gens qui prennent sur eux, qui te pardonnent. Toi, à la fin, tu demandes seulement Batéayo. Ou tu dis, mais Dieu a dit quoi dans la Bible? Si ton frère a péché 7 fois, toi tu dois le pardonner 7 fois, 77 fois, 7 fois, non? Voici les gens qui sont dans la distraction dans l'église. Ils tournent la parole de Dieu en leur faveur. Ils ne savent pas qu'ils sont dans la séduction. Ils sont en train de se détruire. Ils sont en train de se fermer la porte du ciel. Au lieu de rentrer en eux, de reconnaître réellement que tu as fait mal, tu demandais pardon, de faire amende honorable et de prendre l'engagement de ne plus refaire. Non, ils jouent. Ils jouent, ils rentrent et sortent. Il fait passer du temps. Il pense gagner du temps. Le Seigneur parle à quelqu'un? Voici 2 cas qui arrivent. Nous parlons de la restauration, nous parlons de la repentance. Frère, envoyez-nous le livre de Proverbes. On va se lever, notre première lecture. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Le Seigneur nous engage à sortir de la distraction spirituelle qui a gagné les églises. Le Seigneur nous engage à être vrais dans notre vie chrétienne. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec le prochain. Que ce soit avec ta femme à la maison, que ce soit avec ton mari à la maison ou ton environnement. Sois vrai. Tout ce que nous faisons là participe de la séduction spirituelle qui existe maintenant dans les églises. Où les gens ont des inimitiés. Nakati église na frère na sœur bayo kanakate. Frère na frère bayo kanakate. Sœur na sœur. Donc on est dans l'église, mais on est dans une distraction, dans une séduction. On pense que nos comportements n'ont pas de conséquences. Celui qui cache ses transgressions, c'est celui qui est ignorant des conséquences de son péché. Et ignorant des conséquences de ses fautes. Des conséquences sur sa propre vie. Des conséquences sur la vie de ceux qui sont dans son environnement. Des conséquences pour la vie de l'autre qui a souffert de ton péché. Soit tu ignores les conséquences, soit tu les minimises. C'est-à-dire l'autre souffre, mais toi tu minimises. Tu dis, ah, Nassali pas Siawa. C'est comme Dieu. Dieu souffre de nos péchés. Les péchés pour lesquels chaque jour, chaque matin, le Seigneur vient. Il attend que nous puissions demander pardon. Il n'y a pas de pardon. La midi, le Seigneur vient. Il attend que nous puissions demander pardon. Il n'y a pas de pardon. Le soir, le Seigneur vient. Il attend pardon. Mais toi, tu es en train de chasser le démon. Il attend pardon. Mais toi, tu es en train de prier en langue. Il attend pardon. Toi, tu es en train d'appeler la bénédiction. Il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas sur cet enfant. Mais pourquoi ne comprend-il pas? Qu'est-ce qui lui arrive? La séduction. La distraction. On est si distrait que on ne sait même pas que par ton comportement, tu viens de détruire un cœur. Tu viens de faire un grand mal à quelqu'un. Que par ce comportement-là, le Saint-Esprit vient de s'attrister. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il vient de s'attrister, il vient de sortir de ton cœur. Mais toi, tu es là, tu as dit, notre pasteur a dit que cette année, c'est l'année de la restauration. Et il dévise, et il slogan. Et tu attends la restauration. Tu es dans la distraction.
tu es dans la séduction spirituelle. Dieu attend que tu fasses repentance. Dieu attend de toi la repentance. Dieu attend de toi, nous ne sommes qu'en début 2025, tu sais ce que tu as fait. Dieu attend de toi la repentance. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux voir la restauration de ta vie? Dieu dit qu'il n'y a pas de restauration possible s'il n'y a pas une repentance sincère. Faire semblant, faire comme si de rien n'était, tu es en train de travailler pour ta propre destruction. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais la prospérité vient de la vie de quelqu'un qui est restauré. Mais déjà, de quelle prospérité parle-t-on ici? Frère, tu peux m'envoyer le livre de 1 Jean? 3 Jean, pardon. Ok, merci. Voici la nature de la prospérité. Je ne verrai pas qu'il y ait équivoque. La prospérité dans la vie de quelqu'un doit toucher son corps, son âme et son esprit. Quand quelqu'un est prospère financièrement et que c'est une personne qui vit dans le péché, qui trompe sa femme, qui est un voleur, il n'est pas prospère d'après Dieu. Quand quelqu'un est prospère financièrement et que dans son âme, il y a des inimitiés, il y a la colère, il y a la haine, il y a les envies, il n'est pas prospère d'après Dieu. Parce que son esprit n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Nous rentrons en communion avec Dieu par notre esprit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu parle à mon esprit. L'Esprit de Dieu ne parle jamais à ton âme. L'âme, c'est le domaine des sentiments. Les sentiments, là, c'est dans l'âme. Mais la communion avec Dieu, c'est par l'Esprit. Le Seigneur parle à quelqu'un? L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. 3 choses ici sont remplies. Gaius est dans la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Dieu. Son esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et Jean lui dit, je souhaite que tu sois prospère, mais à tous égards, corps, âme et esprit. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Donc l'âme doit prospérer. Si l'âme prospère, il faut aussi que le corps prospère. Si tu as beaucoup d'argent et que ton corps est malade, tu n'es pas prospère. Donc quand la prospérité de Dieu rentre dans ta vie, la prospérité là doit impacter les 3 niveaux. Corps, âme et esprit. Une prospérité qui n'est que visible avec les maisons, les voitures, les billets d'avion ou je ne sais quoi autre de luxe. Quand ton âme a de la haine, tu n'es pas prospère. Une prospérité matérielle qui te conduit seulement à vivre dans les médicaments, dans les hôpitaux. Tu manques de paix, tu manques de bonne santé, ce n'est pas une prospérité. Quand Dieu te restaure, quand Dieu va te restaurer, quand Dieu va t'emmener dans la prospérité que lui il pense, tu vas voir un équilibre parfait dans ta vie. Corps, âme et esprit. Dans ton âme, les sentiments seront des sentiments d'amour, des sentiments de paix, des sentiments de joie, des sentiments de pardon. Tu n'auras pas peut-être des millions, mais tu ne manqueras pas du pain. Tu ne manqueras pas d'argent pour envoyer tes enfants à l'école. Tu ne manqueras pas à manger. Tu seras en paix. Et ton cœur sera toujours dans la paix. Et mieux, ton esprit sera toujours en communion avec le Seigneur. C'est ça la prospérité d'après Dieu. Toute autre chose qu'on vous enseigne sur la prospérité, qui ne met un accent que sur les richesses de ce monde, est devenu un piège pour conduire plusieurs personnes en enfer. Tu dois être équilibré, corps, âme et esprit. Amen. Frère, reviens sur le livre de Proverbes. Que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Donc arrête sa communion avec Dieu par son esprit. Ses sentiments sont troublés. Et physiquement, matériellement, mbongo y passe. Et il mbongo banyongo. Omona ye anambongo mingi. Mais mbongo mingi wane zo bomba pe banyongo mingi.
Vous savez que les plus endettés sont les gens qui ont beaucoup d'argent là. Que nous, la kawan. Mais ce qu'a fongolio passif naé, avant d'avoir monté mes obètes, peut-être bon qu'il y ait botte landako. Mais bien au monde il y a beaucoup de la libanda. Mon collègue il y a beaucoup de la nasiarko une bébé. Il a plus de soucis que toi, alors que toi tu penses avoir plus de soucis que lui. Parce que lui il a Nabutu, mais il y a zobanga il y a botte la indako. Vous n'êtes pas la même personne. Les soucis ne sont pas les mêmes. Le Seigneur parle à quelqu'un. Celui qui cache ses transgressions, celui qui refuse d'aller à la repentance sincère, vivra ça. Mais celui qui avoue et délaisse son péché, obtient quoi? Le pardon de Dieu. Et si tu as reçu le pardon de Dieu, si tu as reçu la faveur de Dieu, tu rentres maintenant dans le processus de la restauration de ta vie. Amen. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si j'ai fait la paix avec Dieu, si j'ai fait la paix avec Dieu, si j'ai fait la paix avec mon Dieu, toi homme, qui es-tu pour me juger? Si j'ai fait la paix avec Dieu. Donc la première chose, c'est de ne pas cacher ces transgressions. N'attends pas que les gens découvrent pour que tu viennes demander pardon. Ça perd toute sa saveur. N'attends pas de tomber pour venir demander pardon à Dieu. Ça perd toute sa saveur. Maintenant que tu entends la parole du Seigneur, nous sommes au début de l'année, au matin de 2025. Prends l'engagement de rentrer dans le processus de la repentance. Prends l'engagement de reconnaître le mal que tu as eu à faire. Prends l'engagement de le regretter de tout ton cœur. Prends l'engagement d'aller demander pardon à Dieu ou à la personne à qui tu as fait du mal. Prends l'engagement, surtout, de ne plus refaire. Et si cela est possible, fais amende honorable. Répare. Si cela est possible, bien sûr. Parce que tout n'est pas à repart. Non seulement que tu ne prospères pas, mais tu souffres quand tu gardes un péché. Tu as beau dribbler tout le monde. Tu as beau dribbler ta femme. Tu as beau dribbler ton mari. Tu as beau dribbler tes enfants. Tu as beau dribbler tes collègues. Tu as beau dribbler le pasteur. Tu as beau dribbler l'église. Comme moi là, j'ai beau vous dribbler. Je dribble ma femme. Mais je ne peux pas dribbler ma conscience. Ce n'est pas possible. Si je ne peux pas me dribbler moi-même, donc je ne peux pas dribbler Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc quand tu caches tes transgressions, quand tu ne les avoues pas, non seulement que tu ne rentres pas dans le processus de la prospérité, âme, esprit, âme et corps, non seulement que tu n'obtiens pas le pardon de Dieu, mais le secret, le péché que tu gardes te consume de l'intérieur. Te détruit de l'intérieur. Il n'y a pas de petit péché. Hein? Il n'y a pas de petit péché. Ça te consume de l'intérieur, ça te détruit de l'intérieur. Frère, envoie-nous le livre de Psaume 32, verset 1 au verset 4. On va chuter. Psaume de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. C'est un bonheur inouï quand tu te sens léger, quand tu sens dans ton cœur, ton esprit ne peut pas te tromper. Quand tu as demandé pardon, tu sens dans ton esprit que tu as été pardonné. Tu es libéré. Tu es heureux. Quand tu avais fait une bêtise, tu es allé demander pardon à quelqu'un. Tu sens
qu'au travers de ce qu'il t'a dit, il a été sincère, tu te sens heureux, tu te sens libéré. Parce qu'il y a quelque chose qui te consume de l'intérieur. Voilà pourquoi David dit, heureux l'homme, heureuse la femme, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Il continue et il dit, tant que je me suis tu, tant que j'ai gardé le secret, tant que je n'ai pas fait la démarche vers Dieu pour demander pardon, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Il y a deux choses ici qui se passent. Déjà que tu n'as plus de communion avec Dieu. Amen. Tu n'as plus de communion. Parce que Dieu ne peut pas communier avec un pécheur. Il faut demander pardon pour que la porte s'ouvre. La deuxième chose ici, c'est l'impact sur ton âme et sur ton corps. Deux choses. Mes os se consument. Tu vas commencer à développer des maladies, le blanc va appeler ça les maladies psychosomatiques. Mais ce sont les maladies de l'âme. Après, qui auront de l'impact sur ton physique. Ça commence par l'âme, ça commence par les soucis, ça commence par l'estomac. Tu sens que tu n'es pas à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu commences à développer ces maladies-là, ces petites crises-là, la colère, la dépression. Tu commences à développer l'anxiété, tu n'es pas bien. Après, l'impact, ça sera sur ton physique. Ton corps va commencer à se consumer. Tu vas commencer à développer des maladies que tu ne vivais pas. Pourquoi tu as quelque chose que Dieu attend que tu ne lui donnes pas? Dieu attend de toi la repentance et toi tu refuses. Chaque jour, tu es en train de te consumer à petit feu. Il n'y a pas de petit secret. Ceci est valable pour le mensonge. Ceci est valable pour l'adultère. Ceci est valable pour l'impudicité. Ceci est valable pour la haine, le manque de pardon, la colère. Ceci est valable pour le vol, pour la tricherie, l'escroquerie. Ceci est valable pour tous les péchés. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tant que tu te tais, tes os se consument de l'intérieur sans que tu ne saches. C'est le jour où tu vas tomber gravement malade. Mais personne ne saura que ta maladie est liée à ta mauvaise relation avec Dieu. Spirituellement, quand le Saint-Esprit se retire, la nature a horreur du vide. Il y a toujours un esprit qui viendra prendre autorité sur toi. C'est la sorcellerie, c'est l'occultisme, ce sont les démons, c'est le diable qui viendra remplacer. Il n'y aura pas de vide. C'est toi qui penses du vide, mais il n'y aura pas de vide. Frères, sœurs, là où vous êtes, vous avez des sujets avec madame, avec monsieur, à la maison, avec les enfants, avec les parents. Vous avez des sujets au travail, autour de vous. Ne les gardez pas. Si vous êtes fautif, ne jouez pas les durs. Ne jouez pas les orgueilleux. Vous êtes en train de compromettre la restauration promise par Dieu en 2025. Ne jouez pas les durs. Ne jouez pas les orgueilleux. Vous êtes en train d'ouvrir la porte aux puissances des ténèbres qui verront que le Seigneur n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là. Ils viendront remplacer pour casser. Ne jouez pas les durs. Ne jouez pas les orgueilleux. Vous êtes en train de repousser la prospérité de Dieu qui viendra sceller la restauration que Dieu a promise dans vos vies. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantit sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Tu perds l'appétit. Okomo konda konda. Mais ça, c'est un processus. Ça peut durer 1 année pour commencer à vivre ce genre de choses. Ça peut durer 5 ans pour commencer à vivre ce genre de choses. Ça peut durer 10 ans. Mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de vivre est lié au mal que tu avais fait à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pleure nuit et jour. Surtout vous, jeunes frères. Vous prenez les sentiments des jeunes filles pour de la blague. Tu promets à tout vent des fiançailles aux jeunes filles. Et à la dernière minute, tu dis, ce n'est plus toi. J'ai trouvé mieux. Il y en a mon niveau, il y a bien.
Na moni yo bino bovana kana Jacques Pango famille na bino ba pauvre. Boko profiter na biso. Tu prends les autres pour moins que rien. Yo moto so komi non? Yo so komiti. Yo na papa na yo na maman na yo bosu bo komi. Bosu bo koti mam lolo. Bosu la ka taxi. Manquer du respect aux autres à cause des petits biens matériels. Et tu changes. Et tu es devenu un briseur de cœur. Et yazole la mikolotu. Pire boa église moko. Tu as promis ici mariage, tu as promis là mariage. Moko la mariage, le bi bato tout bato na maboko bo pambola bango. Ma soeur, la carte église va comme ça la prière contraire. Mais si elle ne fait pas la prière contraire, elle ne dira rien. Et si elle est très courageuse, ce jour-là, elle ne viendra pas à l'église. Mais on s'amuse, on est dans la distraction. On pense que tout va bien. Il n'y a rien qui soit grave. Hein? Ça coule, quoi. La vie coule. C'est bon. Les jaloux. Ce qui m'ont Bali, c'est là. Les jeunes sœurs, elles multiplient les partenaires à cause de fico. Et ce que c'est maintenant Paul a un beau gosse. Mais Évariste a ça. Évariste a beaucoup. Mais moi, ce soir-là, il y a assemblé la minga intercesseur. Donc ça ne fait rien. On va jouer les équilibres. Évariste, Motana beaucoup a préparé les balles à sa somme bloc tout paf, il y a sa balle d'intercesseur. On nous emballe le qui Tu t'amuses avec la vie, tu t'amuses avec les cœurs. Mais les personnes que tu as blessées, toutes ces personnes-là pleurent devant le Seigneur. Leur cri est monté au ciel. Et Dieu attend de toi repentance. Il n'y en a pas. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Celui qui dit ça, c'est quelqu'un qui a commis un péché grave. C'est David. David, roi d'Israël, vit la femme d'un collaborateur, Uri. Il demanda de qui est cette femme, belle femme. On lui dit c'est la femme d'Uri, ton collaborateur le Héthien. Il minimisa Uri. Il prit la femme. La femme devint enceinte. Il dit comment vais-je faire pour cacher le péché? Ah pasteur. Nga pasteur. Mazem na libanda. Voilà moi ça nzibaka tout ça curetage. Nzambe yimoka yebi. Voici la prière du pasteur. Elle commence à prier pour qu'il y ait un meurtre. Moi ça nzibaka tout ça la curetage. Docteur Bouma. Nzambe yimoka yebi. C'est une prière qu'il monte à Dieu. Pasteur. Pastor. Pastore. Le Seigneur parle à quelqu'un? Nous sommes dans la repentance. Il minimisa Uri. Il prit la femme de force. La femme devint enceinte. Il fit tuer Uri. Et il mit la femme dans sa maison. Mais les jours sont passés. Les années sont passées. Voici ce qu'il dit. De lui-même, il reconnaît heureux l'homme, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Tant que je me suis tué, tant qu'il avait caché sa faute, mes os, il était roi, hein? Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Il était malade, mais nous dehors on voyait c'était le roi, avec tout ce qu'il y a comme frasque autour de nos chefs. Quand tu vois là, tu dis, ah, vive le roi. Mais c'est un homme malheureux. Voici ce qu'il était. Un malheureux. Il n'y a pas mieux à dire. Il était malheureux. Il passait ses journées difficilement.
Il mangeait difficilement, il n'avait plus d'appétit. Il était triste à mourir. Quand je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse. Peut-on croire ça de David? Il eut son salut le jour où il prit la décision de dire la vérité. Mais il dit la vérité parce que Dieu le lui a contraint. Il ne dit pas la vérité de lui-même. Dieu était obligé de le contraindre. Quand on lit la Bible, on connaît les conséquences de son péché sur sa famille. Parce qu'il avait caché. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit, sortons de la distraction. Sortons de cette séduction spirituelle qui est rentrée dans nos églises. Sortons de la sorcellerie. Sortons du péché. Sortons de l'orgueil. Regardons-nous en face. Repentons-nous. 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 N'attendons pas que les conséquences arrivent. N'attendons pas qu'on nous dise pour commencer à courir et à demander pardon. Repentons-nous. Parce que si nous ne nous repentons pas, frère, envoie-moi le livre de Luc à la fin. Si nous ne nous repentons pas, si nous ne nous repentons pas, non, je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au début de l'année. Nous sommes au matin de 2025. Le Seigneur parle à son église. Le Seigneur parle à nos cœurs. On a tous écouté. Ne laissons pas les oiseaux ailés, les démons venir arracher cette parole de nos cœurs. Tu as écouté la parole. Va à la maison, assieds-toi. S'il y a matière à te repentir, repens-toi. S'il y a matière à demander pardon à quelqu'un, ne joue pas les orgueilleux, ne joue pas les suffisants. Demande pardon à cette personne qui pleure, qui est attristée. S'il y a matière à demander pardon à papa, à maman, va demander pardon à papa et à maman. Ne laisse pas la malédiction peser sur ta tête. S'il y a matière à demander pardon à ton mari, à ta femme, demande pardon. Si cela l'exige, fais réparation. On va prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous avons écouté ta parole. Devant toi, me voici, Seigneur. Seigneur, tu nous parles de la distraction. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais ils sont encore abonnés chez les Bikouti, chez les Mamakissi, chez les féticheurs, chez les faux prophètes. D'autres sont encore dans la sorcellerie. Ils pensent gagner du temps. Ils pensent se moquer des gens. Ils pensent se moquer de leur pasteur. Ils pensent qu'ils sont très forts, très intelligents. Ils disent que il y a d'autres qui sont dans le péché et qui trompent leurs femmes. Il y a d'autres qui sont dans le péché qui trompent leur mari. Il y a d'autres qui sont dans le vol. Ils volent leurs parents. Ceux-là même qui font des pieds et des mains, qui se serrent la ceinture pour prendre soin d'eux, ils se permettent de les voler. Ils font bon genre de venir à l'église, lever les mains. Mais ils ne sont pas sincères dans leur cœur. Ils ne sont pas sincères dans leur démarche de pardon. Ils ne sont pas sincères dans leur démarche de repentance. Ils n'ont jamais pris l'engagement d'abandonner. Seigneur, 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 touche nos cœurs, 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 touche nos cœurs. En ce matin de 2025, Seigneur, que chacun rentre en soi et te demande pardon, Seigneur. En ce matin de 2025, que chacun rentre dans son cœur et reconnaisse, Seigneur, son mal. Regrette son mal. Demande pardon. Prenne l'engagement de ne plus refaire. Et si cela est possible, Seigneur, qu'il fasse réparation devant toi. Si cela est possible, Seigneur, qu'il fasse réparation devant les hommes. Si cela est possible, Seigneur, qu'il fasse réparation pour le bien de
son âme, qu'il fasse réparation pour l'accès au salut, qu'il fasse réparation pour le royaume, qu'il fasse réparation, qu'il fasse réparation, qu'il fasse réparation, qu'il fasse réparation si cela est possible. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Que nous sortons de l'hypocrisie. Que nous sortons, Seigneur, oh Dieu, de l'hypocrisie. Que nous puissions sortir du faux. Que nous puissions sortir du mensonge du diable. Que nous puissions sortir, Seigneur, de cette séduction. Que nous puissions sortir, Seigneur, de cette distraction. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Pene na ngai simanga makasi nokite na kokwea limisa mabe na ngai limisanga na kati ya distraction limisanga mabe na ngai limisanga na kati ya séduction limisa mabe na ngai limisanga na kati ya masumu limisanga ikolo limisanga ikolo na tango ya 2025 limisanga nasopi motema nasopi motema nasopi motema nasopi motema nasopi motema je réponds mon âme 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 nasengi molibisi nasengi molibisi nasengi molibisi nasengi molibisi naji mokano nkolo na kosala lisusu te naji mokano nkolo na kosala lisusu te pesi na yo motema na ngai nyonso ngai na pesi na yo mayele na ngai mobimba lakisa ngai baba nazali mwana na yo bindisa ngai pawe nazali elenge motema ekotinda ngai napengwa kasi natosi yo nzoto ekobenda ngai natosi te nabangi yo yawe tambwisa ngai baba nazali mwana. Merci Seigneur. Merci de nous interpeller en début d'année. Au matin de 2025, tu nous interpelles. Merci, 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 merci.
Merci, merci. Lave-nous, Seigneur, par ton sang. Purifie-nous, Seigneur, par ton sang. Justifie-nous, Seigneur, par ton sang. Au nom de Jésus. 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 On acclame le Seigneur.